peux pas être une mère et tu dis que tu n'es pas leader parce que toutes les mères influencent les enfants. Donc le monde n'a pas besoin de rechercher les leaders. Les leaders sont là. Mais le monde recherche les bons leaders. Le monde recherche les bons leaders, les vrais leaders. Comme Jésus a dit à cette femme que Dieu recherche les adorateurs. Les vrais adorateurs, il n'a pas dit qu'il n'y avait pas d'adorateurs, il dit qu'il recherche les vrais adorateurs. Donc, la première raison pour laquelle j'enseigne sur le leadership, c'est parce que Dieu nous a créés pour être des leaders. Nous avons une vocation de leadership dans notre vie. La deuxième chose, c'est que l'avenir dépend des leaders. L'avenir dépend des leaders. Nous sommes, permettez que j'essaie de nous amener sur notre réalité sociale ou sociopolitique. Je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'il y ait un pays dans ce monde qui a un gouvernement en prison. Nous avons un gouvernement en prison. C'est-à-dire, si nous allons en prison et nous prenons les têtes qui sont là, ministres, directeurs généraux, secrétaires généraux, on peut former un gouvernement. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Bon. Il y a 50 ans, ce n'était pas possible. Il y a 30 ans en arrière, ce n'était pas possible. Mais lorsque on commence à détruire les valeurs, on pense qu'on est en train de faire quelque chose de l'instant. Mais on ne sait pas que ce qu'on est en train de faire est en train de ruiner les fondements qui vont affecter l'avenir. Dans la Bible, j'ai vu un roi qui ressemble au leader camerounais. Et c'est parce que je crois que ça doit changer que je vais vous enseigner désormais le leader. C'est le roi Ézéchias. J'aime l'histoire d'Ézéchias. Parce que Ézéchias savait ce que beaucoup de personnes ne savent pas. Ézéchias savait que le succès est lié au successeur. Le jour où Dieu lui a dit qu'il va mourir, Ézéchias n'était pas en train de pleurer parce qu'il craignait la mort. Vous avez déjà vu ça? Il a fait attention. Ézéchias ne pleurait pas parce qu'il craignait la mort. Ézéchias pleurait parce qu'il n'y avait pas de successeur. Parce que Dieu lui a donné 15 ans de vie, vous vous souvenez? Mais Manassé qu'il a remplacé est devenu roi quand il avait 12 ans. Donc les pleurs d'Ézéchias sont justifiés par l'absence de successeur. Il sait qu'il n'y a pas de succès sans successeur. Il dit Dieu, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, je vais laisser ça. Je ne vois pas quelqu'un. Est-ce que Ézéchias dit qu'il n'y a pas les gens? Il dit que je ne vois personne. Ça c'est le côté positif que j'aime du roi Ézéchias. Mais le côté négatif est le jour où une sentence vient contre Ézéchias. Et la sentence lui dit que Ézéchias, toi, il n'y a pas de souci pour toi. Toi, tu vas vivre. Et tant que tu vis, les conditions seront toujours agréables. Mais c'est après toi que tout ce que tu as entendu va arriver. Et le roi Ézéchias dit, ok, et si moi je vais vivre et que ce sera mieux, ça n'a qu'à arriver.
c'est un mauvais leader. Les vrais leaders ne vivent pas pour eux. Ils vivent pour l'avenir. Amen. Le vrai leader ne pose pas les actes aujourd'hui parce qu'il veut avoir les effets de ses actes aujourd'hui. Le vrai leader pose des actes aujourd'hui qui auront des effets dans le temps, des effets positifs. Le vrai leader affecte les générations. Donc tu es un leader, ça veut dire que tu es quelqu'un qui doit affecter les générations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, je suis en train de t'enseigner au temple de la foi au Rwanda. J'espère que demain, tu seras en Amérique, tu seras au Canada, tu seras en Australie, tu seras en France, tu seras au Togo, tu seras au Zimbabwe, tu seras en Afrique du Sud, tu seras en train de transmettre ce que tu as reçu. Parce que Dieu aura fait. La troisième raison pour laquelle j'enseigne les leaders, et que je vais commencer à enseigner les leaders, c'est qu'on ne peut pas changer une société sans changer les hommes. Celui qui veut changer la société doit changer les hommes. Et nous sommes en 2022. Hein? Il y a 22 ans. 22 ans. Nous commençons notre commission dans un petit salon. Salon Maman Catherine. Il faut filmer ce salon. Là, nous allons commencer ce petit salon. Nous avions quelques vieillards, quelques adultes, beaucoup d'adolescents et d'enfants. Personne ne pouvait jurer par notre commission. Il y a quelques jours, j'étais à mon bureau. Je crois que j'étais en train de travailler avec ma secrétaire, Sœur Ruth. Lorsque un de mes fils m'a appelé, à l'époque, je crois qu'il avait au bas, au plus, il était en terminale. Non, il était en terminale, il n'avait pas le bac. Il m'a appelé pour dire qu'il vient d'être recruté comme enseignant à l'université de Sceaux. Hein? Il est en France. Il va venir former dans une des plus grandes institutions du pays. Il va venir comme enseignant agréé. J'étais dans la joie, mais j'avais aussi des larmes dans les yeux. J'ai repensé à très bien. Vous savez, ce que vous êtes aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que vous ferez demain. Vous n'avez pas besoin que les gens croient. Vous devez croire vous-même en vous. Je sais ce qu'il était. Je sais que personne n'aurait juré. Je peux retrouver des photos où je marchais avec lui livrant le pain dans les boutiques. Dieu vous emmène quelque part. Et quand je partageais avec sa mère, il me disait non, je ne veux pas qu'il vienne enseigner au Cameroun. Je lui ai dit, vous voyez, c'est ça que je veux. Vous priez sans vision. J'ai dit, mais comment vous voulez qu'on ait un jour? Qu'est-ce que vous appelez qu'on va diriger le pays?
Mais nous dirigeons le pays en prenant place dans les hautes sphères du pays. Vous comprenez ça? Je sais que bientôt, lorsque les députés de ce pays seront assis, j'aurai au moins 5, 6, 7, 8, 9, pourquoi pas 30 fils au milieu d'eux. Amen. Quand les maires de ce pays seront réunis, au moins une centaine, une cinquantaine de maires seront mes enfants. Amen. Un jour vient où c'est mon fils qui va diriger cette nation. Amen. Je le sais, parce que Dieu me l'a dit. Je n'ai pas besoin que je le sais. Je sais qu'un jour vient où le chef d'État de ce pays sera un de mes fils spirituels. Amen. Et je me prépare à ça. Donc ce que vous êtes aujourd'hui, n'a rien à voir avec ce qu'on serez demain. Mais pour changer cette nation, vous avez besoin de comprendre un certain nombre de choses. On a la classe des leaders. J'enseigne les leaders parce que si les leaders ne changent pas, la nation ne changera pas. Si les leaders ne changent pas, l'église ne changera pas. C'est les leaders qui sont les catalyseurs du changement. C'est les leaders qui sont les porteurs du changement. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Je prie. Nous pouvons critiquer ce qui se passe aujourd'hui. C'est tout simplement un manque de vision qui nous a conduits là où nous sommes. Le Cameroun n'est pas fini. Hein? Amen. Parmi les leaders de cette nation, il y a des lampes. J'ai ma fille qui est déléguée. C'est une lampe. Hein? Amen. C'est une lampe. J'ai des fils qui est proviseur. C'est une lampe. C'est une lampe. Partout où tu es, tu dois être une lampe. Dieu va vous élever, je vous prépare à ça. C'est pourquoi je vous enseigne sur le leadership. Dieu va vous élever dans les domaines où Dieu vous a appelé. Oui. Oui. Oui, oui. Il y a 30 ans, je ne connais pas l'imam où c'est Dangote, où Dangote allait. Je ne connais pas la mosquée où il allait. Mais son imam ne savait pas que je serais l'homme le plus riche d'Afrique, que l'homme d'Afrique le plus riche d'Afrique était devant. Hein? C'est pas ça. Donc là où vous êtes, c'est un niveau. Mais là où Dieu vous amène, c'est beaucoup plus grand. Ok, la quatrième raison pour laquelle j'ai décidé, par la grâce de Dieu, je sens cet appel d'enseigner les leaders. C'est parce qu'aucun homme, quel que soit ce que Dieu a destiné pour lui, n'arrivera là où il ne voit pas. Personne ne peut parvenir là où il ne voit pas. Il est important que vous ayez les yeux ouverts. Et enfin, la cinquième raison, c'est parce que le leadership ne se limite pas à être pasteur. Et le servir Dieu ne veut pas automatiquement dire prendre un micro pour prêcher. Partout où tu es, comme leader, tu peux servir Dieu.
peux glorifier Dieu. Il est temps que, lorsqu'on parle des leaders à l'église pense qu'on parle des prédicateurs. Non. Je vais commencer par vous dire que la première, c'est que tout homme est un leader potentiel. Dieu nous a tous appelés au leadership. Et tu dois savoir que tu es un leader. Certains naissent avec beaucoup d'aptitudes de leadership, alors que d'autres doivent les acquérir. Mais que vous soyez né avec des aptitudes de leadership ou que vous puissiez les acquérir, ce qui est important, c'est que vous compreniez avant tout que Dieu vous a créé comme leader. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc voilà 5 raisons. La Bible sera toujours notre livre d'inspiration parce que le plus grand leader et le premier leader, c'est Dieu lui-même. Il n'y a pas de plus grand leader que Dieu. C'est Dieu lui-même. C'est le leader éternel. Un jour, quand nos leaderships respectifs prendront fin, nous resterons dans sa présence pour continuer éternellement à être conduits, dirigés et contrôlés par lui. C'est le leader avant que tout existe, c'est le leader après que tout existe. Que le Seigneur te bénisse. Alors, le livre qui va nous inspirer, c'est le livre de Néhémie. Ce matin, je vais parler de 3 caractères. 3 caractères qui sont liés au leadership. 3 caractères. Si vous voyez ces 3 choses en vous, vous devez savoir que vous êtes un leader. Et certaines choses aujourd'hui vont vous étonner. Nous allons lire dans Néhémie au chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'à Néhémie chapitre 2. Jusqu'au chapitre 2, verset 8. Nous allons parler de 3 caractères. Néhémie, chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'à Néhémie, chapitre 2, verset 8. C'est une belle lecture. Elle peut être pas assez longue, mais elle n'est pas ennuyante. Oui. Néhémie 1, à partir de son premier verset, je lis au nom de Jésus. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Clésieux, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province au comble du valeur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont des ruines et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit,
pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé. Nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer lorsque vous pécherez. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements, et les mettez en pratique, alors quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans les lieux que j'ai choisis pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors les chansons du roi. Chapitre 2. Quelqu'un d'autre, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Chapitre 2 à partir du verset 1. Au mois de Nissan, la 20e année. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je prie le Dieu des cieux, et je répondis au roi, si le roi trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, combien ton voyage durera-t-il, et quand serais-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir, et je lui fixa un temps. Puis j'ai dit au roi, si le roi trouve bon qu'on me donne des lettres pour le gouverneur de l'autre côté du fleuve, afin qu'il me laisse passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Amen. 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 Lorsque nous lisons cette tranche de l'histoire de Néhémie, elle peut nous paraître simple, mais il y a des choses très profondes dans cette histoire. La première, nous disons, parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivaient de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai plusieurs jours
dans la désolation, je gênais et je priais devant le Dieu des cieux. Amen. 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 Vous savez, la première chose qui vous montre que vous êtes un leader, c'est que les leaders sont des personnes passionnées. Ceux qui ont les nouvelles ne pleurent pas, mais Néhémie pleure. Néhémie avait une passion pour son pays. Il avait une passion pour la ville de Jérusalem. Le leader est un homme passionné. Comment Jérusalem peut être à ce niveau-là? Un leader est passionné. C'est pourquoi les leaders, c'est des gens qui sont parfois très incompris. Parce que la passion n'a pas de crainte. La passion n'a pas de peur. La passion est comme une folie. C'est un feu dans vos os, un feu dans votre cœur. Tu es passionné par une cause. Oh Jérusalem, si je t'oublie, que ma langue se colle à mon palais. Ça, c'est la passion. Un leader est passionné. Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce que tu poursuis? Qu'est-ce qui ne t'arrête pas? Quelle est cette chose pour laquelle on ne peut pas te retenir? Quelle est cette cause pour laquelle tu n'es jamais fatigué? Les leaders sont des gens passionnés. Ils sont des gens passionnés. Ils sont tellement passionnés. Passionnés. Pour que Dieu nous donne un chef d'État qui aura la passion pour le Cameroun. Amen. Je vous dis vrai. Personne ne peut bâtir un grand pays sans passion. Vous pouvez tout reprocher. On pourrait tout reprocher à Fidel Castro sauf sa passion pour le Cuba. Aujourd'hui, le Cuba compte parmi les grands. Hein? Le Cuba compte parmi Les grands. Hitler ne vivait que pour l'Allemagne. Vous voulez rien savoir. Il vivait que pour sa nation. Hein? Si tous les autres peuvent mourir et que l'Allemagne... J'essaie de vous expliquer ce que c'est que la passion. Amen. Hein? La passion. Qu'est-ce que passion? La mère de Moïse était tellement passionnée par la survie de son fils qu'elle l'a caché. Passionnée par la survie de son fils. Mon fils ne mourra pas. La Bible dit qu'elle ne craignit pas l'ordre du roi. Une ménagère. Une Ménagère. Même pas ménagère libre, ménagère esclave. Il n'avait pas peur de Pharaon quand il s'agissait de son enfant. C'est ça la passion. C'est ça la passion. Les leaders sont passionnés. Les leaders sont passionnés. Les leaders sont passionnés. C'est comme quelquefois vous regardez un leader et vous trouvez que c'est un homme qui ne se fatigue pas. Non, c'est pas qu'il ne se fatigue pas, c'est que la passion l'oblige. Passionné. On raconte qu'un jour,
son silence à cette époque. On va laisser son parler. Les gens se plaignaient beaucoup de l'hôpital central. On a pris un masque, il est venu à l'hôpital central comme un simple. Et il a vécu ce que tous les usagers pouvaient vivre. Ce même jour, il n'est pas rentré dans son père pour se démasquer, il s'est démasqué là. Les choses sont rentrées dans l'ordre. Le directeur de place centrale a sauté. Les médecins, il y a des infirmiers, des médecins qui ont exclu. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il était passionné de son père. La passion ne peut jamais vous garder loin de la chose qui vous passionne. Amen. Leader, il y a une chose qui doit t'aider à te reconnaître. Écoute-moi, on n'est pas leader en fait. Mais il y a une chose pour laquelle tu es appelé à être un leader. Cette chose de passion. Cette chose c'est quoi? Passion. Cette chose c'est quoi? De passion. De passion. Moïse était tellement passionné pour son peuple. La Bible dit que Moïse a regardé les richesses, le trône d'Égypte comme rien. Paul était tellement passionné pour sa mission, il dit que ces choses pour lesquelles les gens meurent, je les regarde comme de la boue. Je veux connaître Christ. Je suis passionné de connaître Christ. Écoute-moi, s'il te manque la passion, il te manque quelque chose de fondamental dans ton leadership. Salomon savait qu'une vraie mère doit avoir la passion pour ses enfants. C'est quoi quand ces deux femmes sont venues à discuter l'enfant? Salomon n'a pas cherché, mais il a dit prenez une épée, apportez-moi l'enfant. Je vais le diviser. La mère de l'enfant m'a dit donnez-lui l'enfant. Ne me divisez pas. Je le préfère vivant entre ses bras que mort. Mais l'autre femme a dit non, divisez-le. Là, chacun de nous va perdre. Parce que c'était pas son enfant. La passion doit te faire reconnaître ton appel. Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te passionne? Écoute, on est passionné pour une cause. Les leaders sont des hommes passionnés. Les leaders sont des personnes passionnées. Les leaders sont passionnés. C'est pourquoi ils continuent à poursuivre. Même quand tout le monde pense que leur poursuite est une perte de temps. Fatigué, mais poursuivant toujours. Juge chapitre 8, verset 4. Il s'agit de Gédéon, un homme passionné. Fatigué, mais poursuivant toujours. Les leaders ne démissionnent pas parce qu'ils sont passionnés. Lisez Jérémie chapitre 20, verset 7 à 9. Jérémie chapitre 20, verset 7 à 9. La passion, 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 la passion. Jérémie 20, verset 7 à 9. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi. Tu m'as vaincu. Oui. Et je suis chaque jour un objet de raillerie. Je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie. Il faut que je crie. Que je crie à la violence. Que je crie à la violence. Et à l'oppression. Je crie à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de rise chaque jour. Oui, et de riser chaque jour. Et si je dis, je ne ferai plus mention de lui. Si je dis, je ne parlerai plus, je ne prophétiserai plus, je ne ferai plus mention de Dieu. Oui,
Je ne parlerai plus en son nom. Je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu Il y a la passion dans mon cœur qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir. Je m'efforce de le contenir. Et je ne puis. Et je ne le puis. Les leaders sont des hommes passionnés. Frère, qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce que tu fais avec passion? Qu'est-ce qui te donne pas du repos? Qu'est-ce qui ne te fatigue pas? Même si tu le fais du matin jusqu'à l'autre matin. Quelle est cette chose dans laquelle tu échoues, mais tu te sens toujours appelé à faire? Est-ce que vous savez qu'on peut découvrir le leadership comme ça? C'est qu'on a des échecs, mais on n'arrive pas à se détacher de la chose. L'échec ne fait pas de toi un échec. L'échec est le tremplin d'un plus grand succès. Si vous n'êtes pas passionné, vous n'aurez pas des succès extraordinaires dans votre vie. Il est dit que l'homme qui a fait l'ampoule a échoué 9999 fois. Et la 10 millième fois, il a trouvé. Est-ce que tu aurais supporté 9000 échecs? C'est la passion. Rien ne l'a gardé, ça ne s'explique pas, c'est là. C'est la passion. La passion. Si tu es passionné de ça, comprends que tu es leader. Tu es leader dans ce domaine. J'aime voir Rose chanter. Elle chante avec tout son être. Son corps chante, son esprit chante, son âme chante. C'est sa passion. C'est sa passion. Quand tu es passionné des obstacles, tu ne crains pas les obstacles. Tu comprends ça? Tu ne crains pas les obstacles. La passion de métier. Un leader, c'est un passionné. La chose dans laquelle tu n'es pas passionné, tu n'es pas leader de cette chose. Moi, ma femme, elle est passionnée des affaires. Amen. Elle a toujours quelque chose à faire. Yes. C'est sa passion. Amen. C'est sa passion. Quand je regarde ma femme, elle n'a rien d'une infirmière. Quand elle est infirmière, parfois elle oublie elle-même qu'elle est infirmière. Je dis souvent que je ne peux jamais te donner mon corps, même pour m'injecter. Parce que tu n'as l'infirmière que le diplôme. Je dis que je peux. Non. Je dis ma femme, cherche quelqu'un qui va m'aider. Je ne peux pas avoir confiance qu'elle m'injecte. Je ne sais pas que je doute de ses diplômes, mais ce n'est pas sa passion. Elle risque de penser à autre chose et rater sur mon corps. J'écoute des enfants. C'est la passion. Oui. Votre passion domine sur tout le reste. Et c'est là, dans ce domaine, que vous devez marcher. Les gens qui sont passionnés pour la politique. Écoutez-moi. Dieu n'est pas contre la politique, sinon il n'aurait pas établi le roi. Jésus est le roi. Hein? David était. Salomon était. On peut être roi et être adorateur. Le président Mathieu Kérékou a été président marxiste et président chrétien. Et le Bénin a vu la différence entre le règne d'un marxiste et le règne d'un chrétien. Si vous êtes passionné, vous êtes un leader. Si vous êtes passionné, vous êtes un leader dans votre domaine. On n'est pas leader parce qu'on prêche à l'église, non. Écoute-moi, tous, vous n'aurez pas la peine pour être le prédicateur. Je peux vous redire ça. Dis ça à quelqu'un. Dis-lui, tout le monde n'aura pas la peine pour être le prédicateur. Il faut découvrir ton leadership. J'ai maman là, des épouses
Pasteur Thomas, vous connaissez, non? Le docteur Louis Thomas, elle est passionnée de l'enseignement. J'ai jamais vu quelqu'un aussi passionné de l'enseignement. Les feuilles ne la fatiguent jamais. Chaque fois que je la... Je suis en train de corriger. Elle est passionnée pour ce travail. Qu'est-ce qui vous passionne? Être passionné. Alléluia. Alléluia. Ok. Disons. Lorsque j'entends dire ces choses, je m'assis, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation, le jeûne, et je priais devant le Dieu des cieux, ainsi de suite. Écoutez-moi. Un leader ne peut jamais un leader ne peut jamais se carter des réalités spirituelles. Tout leadership a besoin d'un soutien spirituel. La prière et le jeûne de Néhémie sont son invitation à une puissance extérieure à lui. Pourquoi les leaders vont dans les ordres? La plupart des chefs d'État dans le monde sont des francs-maçons. Ils font appel à une puissance, à des puissances qui sont extérieures à eux. Toi, leader chrétien, tu dois faire appel à Dieu. Amen. Tu dois faire appel à Jésus-Christ. Amen. Tu dois faire appel au Saint-Esprit. Tu dois faire appel au Saint-Esprit. Quel que soit ton domaine de leadership, tu ne pourras pas t'établir sans une force surnaturelle. Oh, dis ça à quelqu'un. Est-ce que je peux vous choquer? Je peux vous choquer? Encore plus si c'est un leadership spirituel. C'est-à-dire si tu es appelé à être un pasteur. Un leader qui ne prie pas, qui ne jeûne pas, va échouer. Les pleurs prouvent votre passion. Mais la passion seule ne suffit pas. Vous avez besoin d'un soutien spirituel. Oh. L'année prochaine, je ferai le sommet des hommes d'affaires. Et je vais leur montrer le lien entre la prière, le jeûne et les affaires. Amen. C'est une des choses que je vais leur enseigner. Comment entendre Dieu. Que faire pour prendre une décision en affaires. Un leader est toujours soutenu par une puissance extérieure. Toujours. 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 Et je parle ici d'une force surnaturelle. Qu'elle soit une force satanique, qu'elle soit une force divine, c'est une force surnaturelle. Vous savez, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes appelé, vous faites face aux batailles inexplicables. Les batailles invisibles. Les batailles invisibles. Écoutez-moi. Pourquoi ton enfant doit être dans l'échec alors que les enfants des autres progressent? Le problème n'est pas les enfants des autres. Le problème est qu'est-ce qui s'attaque à la destinée de ton enfant. Comment tu vas répondre à cette question si tu n'es pas un homme spirituel? Tu n'es pas une femme spirituelle. Pourquoi
toi ça marche sur les autres et avec toi ça ne marche pas. Pourquoi? Non, quelqu'un m'a dit, mais oh non, mais écoute, il y a des principes. Non, au-delà de tous les principes. Bon, écoutez, quand moi j'étais en terminale, moi j'ai fait un bac économie. Et nous parlons de l'économie et on dit que dans l'économie d'un pays, il y a une main invisible. On m'a appris ça à l'école, maintenant je ne vous parle pas. C'est une main invisible pour régulariser les choses dans l'économie des nations. Qu'est-ce qu'on appelle une main invisible? C'est une force qu'on ne contrôle pas. C'est une force qu'on ne contrôle pas. Un bon leader est un homme, une femme spirituelle. Il n'y a aucun leadership qui n'est pas soutenu par les forces surnaturelles. Tu vas échouer. Néhémie le savait. Il ne s'est pas été à la passion. C'était un homme de prière et de jeûne. Pardon, cessez de prier et de jeûner pour avoir de quoi manger. C'est une chose, mais vraiment, ça ne demande pas le jeûne, mais la prière sainte. Donne-nous notre pain. Vous devez prier et jeûner pour vos besoins spirituels. Vous devez jeûner et prier pour des choses qui vous passionnent. Comment vous pouvez être un pasteur que vous ne jeûnez et vous ne priez pas pour l'église? Non. Si tu es un enseignant, tu dois jeûner et prier pour que tes étudiants aient le succès. Si tu es un médecin, moi je suis allé travailler à la réponse, n'est-ce pas? Hein? Comme psychologue, pas comme pasteur. Et quand je suis arrivé à la réponse, on avait entre 12 et 20 morts chaque jour. La première chose dont je me suis attaqué, c'est la mort dans le corps. Ça a changé. Et je suis rentré dans le jeûne et la prière. Nous sommes allés de 12 à 20 morts par jour avant que je ne rencontre à zéro dans le monde. Les réfugiés arrivaient, ils ne mouraient pas. J'ai réussi à chasser la mort du camp. Pourquoi vous ne priez pas pour votre lieu de service? Pourquoi tu ne pries pas pour tes études? Pourquoi tu ne jeûnes pas pour les études de tes enfants? Écoute-moi. Le jeûne et la prière, ce n'est pas seulement contre le péché. Ma mère avait l'habitude de dire, quand le péché sera fini, vous allez encore faire quoi? Dans notre église, au matin, on parle du péché. À midi, on parle du péché. Ma mère dit, et quand le péché, quand nous, on n'a plus le péché, vous faites alors quoi? Et les gens ont circonscrit leur vie au péché. Non! Le péché, c'est une erreur. Il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux jeûner et prier pour un projet? Oui. C'est pas païen. C'est normal. Tu as compris? Amen. Tu comprends? Amen. Je ne peux pas bien vous demander. Je sais que Joseph jeûnait et priait pour que Dieu change sa situation. Le gars là va faire comment en Égypte? Il va faire comment? Il n'a ni père, ni mère, ni frère, ni soeur, ni cousin, cousine. Qui va parler pour lui? Qui va le défendre? Il ne peut même pas acheter un avocat. Mais Dieu l'a sorti de cette prison pour l'amener. Il faut prier. Dis à quelqu'un, il faut prier. Dis à quelqu'un, il faut prier. Il faut prier. Prie. Et prie aussi pour la chose qui te passionne. Parce que la chose qui te passionne est liée à ta mission sur terre. Elle est liée à ta destinée. Prie, 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 prie. Le chemin va s'ouvrir. Moi, j'ai prié avec un de mes fils 2 ans. Je vous ai parlé de lui tout à l'heure. Il revient comme enseignant d'université, mais j'ai prié 2 ans pour qu'il aille en France. 2 ans. 2 ans. Et le jour où tu as ouvert la porte pour qu'il aille en France, c'était comme un jeu. La Bible dit que lorsque les Juifs allaient en déportation vont rentrer, ce sera comme un rêve. C'était comme un jeu. Dieu est tellement merveilleux. Dieu est tellement merveilleux. S'il vous plaît, il faut prier pour votre entreprise. Je vous donne la preuve. Priez. On prie pour le Cameroun.
Parce que le Cameroun est en guerre, ma fille, on ne serait pas ici en train de faire ce culte. Je n'aurais pas entendu ces choses. On serait en train de courir par. Pour qu'il y ait une convention, il faut qu'il y ait la paix. Hein? Oui. Tu ne pries pas, tu travailles quelque part, tu ne pries pas pour l'entreprise. Quand elle va fermer, tu seras au chômage. Hein? Prie pour ton patron, pour que tu trouves grâce à ses yeux. Tu comprends? Les gens sont jaloux parce qu'ils t'aiment, mais prie pour que Dieu te maintienne en grâce dans son cœur. Amen. Donc on ne prie pas seulement, Seigneur, fais de moi quelqu'un qui vit dans la sanctification. La sanctification, c'est la base, ça c'est bien. Et après quoi? Oui, c'est bien. Est-ce que tu as pris la sanctification, tu n'auras pas Dieu avec toi. Mais quand tu as la sanctification, il y a d'autres batailles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les bons leaders sont des hommes spirituels, c'est des hommes de prière. C'est des hommes de prière. Je dis toujours à mes filles, mes garçons, tous ceux qui sont dans la chorale, tous ceux qui chantent, tous ceux qui jouent aux instruments. Il ne faut pas dire que David jouait le mauvais esprit de Saül partout. Non, mes enfants. C'est parce qu'il était revêtu des vêtements sacrés. C'est parce qu'il portait sur lui l'esprit de Dieu. Vous ne devez pas seulement chanter, vous devez être revêtu. Vous devez être revêtu. Et quand tu chantes, les choses se passent. Alléluia. Amen. On va terminer. Je ne vais pas lire la prière, je vais aller au chapitre 2. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Amen. Les leaders portent les fardeaux. Les leaders portent le leader porte les fardeaux. Je parlais à une femme, une maman. Tu sais, dans chaque famille, dans chaque foyer, il y a quelqu'un qui fait le mariage et quelqu'un qui l'accompagne. Parfois, dans certains foyers, c'est la femme qui fait le mariage, c'est elle qui porte le fardeau. Ce n'est pas toujours l'homme. Hein. Dans certains, c'est l'homme, dans d'autres, c'est la femme. Si tu es un porteur de fardeau, tu vas sentir les choses qui se passent à la maison te touchent d'une façon. La conduite des enfants te touche d'une façon. C'est un appel. Hein. C'est un appel. Comprendre que le fardeau de la famille repose sur toi. Quand tu pries, Dieu va exaucer plus vite que quand ton mari prie. Ou bien que quand ta femme prie. Parce que Dieu connaît celui sur qui il a fait reposer le fardeau. Un leader porte un fardeau, frère. Un leader porte un fardeau. C'est ce qui le préoccupe. Mais pourquoi ton visage est triste? Pourquoi? Qu'est-ce qui te préoccupe? Qu'est-ce qui te fait perdre la joie? Il y a quelque chose qui ne va pas. Le roi a bien dit, tu n'es pas malade. Tu n'es pas malade. Mais pourquoi tu parais comme moi avec un visage triste? Néhémie avait une préoccupation. Les leaders portent un fardeau. Tout leader porte un fardeau. Si tu n'as pas de fardeau dans ta vie, s'il n'y a rien pourquoi tu es préoccupé, je doute de ton leadership. Je doute de ton leadership. Je doute de ton leadership. Parce que le leader porte toujours un fardeau. Il a une passion. Il a une connexion spirituelle. Il porte un fardeau. Quelque chose qui nous préoccupe. Quelque
quelque chose qui le préoccupe. Ah, j'aime Jésus. Parle de ses disciples. Grâce incrédule. Jusqu'à quand vous supporterez? Je vais les supporter quand même. Jusqu'à quand vous? Mais tu les supportes quand même. Un leader porte un fardeau. Un leader porte un fardeau. J'aime bien les pasteurs, ils ont dit, là, moi je vais prendre le manteau de papa. Le manteau, ce n'est pas les miracles. Le manteau, ce n'est pas l'onction. Le manteau, c'est la responsabilité. Le manteau de papa, c'est le fardeau que papa porte. Mais quand Élisée a pris le manteau d'Élie, vous ne voyez que la mer qui s'est fendue. Vous ne voyez pas les fils des prophètes qui sont venus autour de lui. Le manteau, c'est la responsabilité. Je veux soulever la responsabilité. Le leader porte un fardeau. Le leader n'est pas préoccupé par les honneurs, il est préoccupé par le fardeau. Le leader est préoccupé par le fardeau. Il porte un fardeau. Son âme crie pour quelque chose. Quelque chose ne le laisse pas se reposer. Quelque chose le fait marcher. Quelque chose l'oblige. Il se sent interpellé par quelque chose. Tout leader a une interpellation. Quel est le fardeau que tu portes? L'évêque Dr. Hebrew a dit, le succès n'est ni une position ni une possession. Le succès est une aventure. Les leaders portent un fardeau. Les leaders portent un fardeau, une charge. Écoute-moi. Si tu es appelé à diriger les jeunes comme la sœur Flore et que ton cœur ne tremble pas pour eux, tu n'es pas un leader de jeunes. On connaît le leader par ce cœur qui tremble. On connaît le leader par cette chose qui le préoccupe. Tu es un enseignant, mais quand les enfants échouent, ça te dit rien. Tu as un problème. Tu as quoi? Le leader porte le fardeau. Le leader porte la charge. Et parfois c'est lourd, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Parfois c'est lourd. Mais c'est ça. Trois choses. Si ce matin je parle de trois choses qui caractérisent un vrai leader. Ce matin, trois choses. La première chose, la passion. Un leader est passionné. La deuxième chose, la connexion avec le surnaturel. Tout leader a une connexion avec le surnaturel. Le jeûne et la prière sont souvent la preuve que j'ai besoin d'une force extérieure. Invoquer le Saint-Esprit comme ce matin, c'est souvent la preuve que j'ai besoin d'une puissance extérieure. La troisième chose, tout leader porte un fardeau. Si vous voyez un homme qui court après les honneurs, au lieu de courir après le devoir, ce n'est pas un leader. Les leaders ne courent pas après les honneurs. Les leaders courent après le devoir. Parce qu'ils portent une charge. Ils portent une charge. Ils portent une charge. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que je vais laisser
Je vais prendre 3 ou 4 questions avant qu'on prie. C'est une classe, donc 3 ou 4 questions. Je crois que nous sommes dans le temps. Quelqu'un a une question? Je vais juste en oui. Merci papa. J'aimerais savoir papa, avec la concurrence qui est dehors, comment faire pour vraiment parler à ce problème dans le leadership? La concurrence par rapport à quoi? La concurrence par rapport à l'influence mondiale des choses qui sont en train, qui sont dehors. Par exemple, un leader qui veut peut-être s'engager dans le marketing global. Donc, il veut faire dans un marché peut-être d'un pays à un autre. Mais il est confronté à beaucoup de difficultés parce que quand il va se rendre compte que la façon peut-être qu'il vend dans son pays est différente de la façon qu'il achète dans l'autre pays. Comment fait-il alors pour pouvoir parler à tout cela? Ok, ça c'est très bien, c'est une bonne question. Depuis que vous vivez, vous avez déjà vu un embouteillage dans le ciel? Hein? Vous avez vu l'embouteillage des avions? L'embouteillage c'est sur la terre. C'est ce qui vous sort de l'embouteillage. C'est l'innovation. Qu'est-ce que c'est que l'innovation? C'est une façon. L'innovation, c'est une façon de faire la même chose que font tout le monde, mais d'une nouvelle manière. Le problème avec beaucoup de personnes, c'est qu'elles veulent imiter. Donc si vous voulez aller sur les routes terrestres, apprêtez-vous aux cassis et aux embouteillages. Si vous voulez voler dans le ciel, il n'y aura jamais d'embouteillage. Mais vous avez besoin de nouvelles idées. Écoute-moi. C'est à ta question que je réponds. Le gars qu'on appelle Joseph a créé son poste dans le gouvernement. Il n'a enlevé personne. Est-ce que Joseph a dit enlever quelqu'un? Il cherchait quelqu'un. Votre gouvernement est bien, mais il manque quelqu'un. Il manque quelqu'un pour faire ceci. Et Pharaon a dit, mais si tu sais ce que la personne doit faire, c'est toi qui as le CV pour faire. Ça, c'est une sagesse divine. La chose qui va te faire aller là où tout le monde ne va pas s'appelle l'inspiration. Ou encore la révélation. Vous savez, quand vous lisez la Bible, vous dites, toute parole est inspirée de Dieu et utile. Il faut bien souligner le mot inspiré. Ne signifie pas seulement parole. C'est la parole inspirée qui est utile. Parce que la parole inspirée, c'est la rima. C'est la révélation. Hein? Tu ne peux pas inventer la roue. Tu comprends? Tu ne peux pas inventer la roue. Je vous ai dit tout à l'heure que vous devez prier. Dieu vous amène dans un domaine. Il a la clé. Qu'est-ce qui a fait Daniel? Mais attends. Qu'est-ce qui a fait Daniel le chef des magiciens, des astrologues, des occultistes? C'est la révélation. Mais Nebuchadnezzar a demandé quelque chose qui est impossible. Les gars ont dit que, roi, la chose-ci, pour la voir, il faut aller dans le domaine des dieux. Hein? Mais Daniel allait dans le domaine des dieux. Il a pris la chose. La Bible dit le secret fut révélé. Papa, comment on va faire? Il y a un secret, Dieu connaît. Moi, je ne connais pas. Mais c'est ton domaine, Dieu connaît, cherche. Si tu me demandes les secrets du ministère, je vais te donner ça aussi, c'est mon domaine. Hein? Mais là, c'est ton domaine, c'est toi qui dois chercher. Je vais vous poser une question. Ancien, n'est-ce pas? Toi, tu es couturier. Hein?
Tu as déjà eu un modèle, tu as déjà inventé un modèle, tu as dessiné un modèle, tu es en train de jouer d'amis, tu es en train de faire. Merci. Est-ce que vous savez que la sagesse habite dans la réflexion? Est-ce que vous savez que l'une des choses que j'ai remarqué que les chrétiens ne font pas, c'est cet exercice de réfléchir? Tu t'assois tranquille et tu réfléchis. Tu ne peux pas diriger une entreprise et tu n'as pas des moments où tu réfléchis. Vous n'avez pas des moments où le Saint-Esprit doit vous enseigner. Écoutez, vous savez pourquoi j'ai un bureau? C'est pour passer le temps, pas seulement à lire la Bible, pas seulement à prier, mais aussi à réfléchir. L'année prochaine, nos assemblées vont changer de couleur. Je le sais. Nos cultes vont changer de couleur. Je le sais. Mais le Seigneur est venu m'instruire pendant que je réfléchissais et je lui posais des questions. Toutes vos prières sont des prières de combat. Et je pousse, je tue, je tire, j'anéantis, j'éclaire, il vous a dit que il y a certains ennemis, il ne faut pas les anéantir. Il faut les surmonter. Si toutes les montagnes tombent dans la mer, quelle est la montagne qui va te hisser alors? Vous voulez jeter toutes les montagnes dans la mer, mais quel est le sommet? Quelle est la montagne qui va t'amener au sommet? Non. Chaque chose avec sagesse. Je n'ai pas dit pas faire les prières de combat. Moi, j'en fais. Mais c'est que vous, c'est la seule prière que vous connaissez. Vous ne connaissez pas les prières de recherche. Seigneur, maintenant, je ne sais plus quoi faire. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu pries, tu lis, tu pries, tu écoutes. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et le Seigneur vient t'enseigner. Et le Seigneur... J'ai répondu à ta question. Tu as compris? Pas de problème, j'ai dit 5. Mais si tu poses 2, il va rester 3. Attends d'abord. Attends. Tu as encore une deuxième, tu l'écris, tu vas poser le dernier. Oui. Dani. Bonjour tout le monde. Moi j'ai une question. Est-ce que c'est possible d'avoir deux passions? On est passionné soit par une chose et passionné aussi par une autre chose, de la même manière. Okay. Donc on fait l'autre chose, on est passionné l'autre. Ok, c'est une bonne question. Il y a des gens bivocationnels, il y a des gens multivocationnels. Moi, je suis un homme univocationnel. J'ai une passion qui domine sur les autres passions. Mais il y a des gens bivocationnels. L'exemple, c'est le pasteur Thomas. Vous n'avez pas l'impression qu'il travaille. Vous ne connaissez pas son programme. Il prêche plus dans l'église Yaoundé que moi. Il fait plus de conférences que moi. Je ne sais pas où il prend son temps et comment il fait. Je ne veux pas savoir. Il y a des années où pasteur Thomas, vous voyez, il a lu la Bible au moins 7 fois. L'année passée, c'était peut-être 10 fois. 12 fois. Je ne sais pas où il prend le temps et comment il fait. Mais c'est un nom multivocationnel. Il a plusieurs casquettes. Et il s'en sort. C'est une grâce de Dieu. Il y a des gens comme ça qui ont des passions pour beaucoup de choses et qui les font bien. Ils les font très bien. Ils font toutes ces choses-là très bien. Et ils s'en sortent très bien. Gloire à Dieu pour eux. Mais ces personnes-là ne sont pas nombreuses. Ces personnes-là ne sont pas nombreuses. Je vous dis la vérité. Si pasteur Thomas vous donne son agenda, moi, je regarde et dis, mais même moi qui suis une vocation, je n'ai pas un agenda comme ça. Non. Mais, je causais avec ma femme, je lui disais que cette année, je vais encore réduire. Parce que moi, Dieu ne m'a pas permis. Je n'aime pas me disperser.
C'est une grâce que Dieu donne à certaines personnes. Moi, si vous m'invitez, il y a des endroits où on m'invite, je suis obligé de partir, n'est-ce pas? Il y a des endroits où si vous m'invitez, je ne viendrai jamais. À moins que Dieu me parle. Je prends un exemple. Si la première banque m'invite pour une convention, je ne sais pas dire non. Hein? Et je vous dis la vérité. Il y a des églises ici qui m'invitent. Je commence à vous demander votre position de foi, c'est quoi? C'est une manière de vous dire que je n'ai pas le temps. Mais je n'ai vraiment pas du temps. Ce n'est pas que je ne veux pas, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, monsieur. Je n'ai pas le temps. Donc je fais très peu. Il y a beaucoup de choses où les gens veulent parfois que je vienne, même des programmes au niveau de la ville. Je prie. Si j'ai le temps, je viens 1 ou 2 fois. Parce que ce n'est pas mon appel. Dieu m'a appelé pour être un homme consacré à une chose. Je ne sais pas faire beaucoup de choses. J'ai plusieurs capacités. Mais je me sens toujours comme incapable de faire beaucoup de choses à la fois. Mais il y a des personnes à qui Dieu a donné des talents capables de faire 2, 3, 4, 5, 6 choses à la fois. J'ai répondu à ta question. Donc, on peut être passionné de plusieurs choses. Mais vous verrez toujours qu'entre des choses qui vous passionnent, il y a un lien. Ce sont des choses liées. Hein? Vous ne pouvez pas être passionné de la médecine et passionné de l'ingénierie. Non. Un médecin et un mécanicien ne sont pas... Mais vous pouvez être passionné de la médecine et être passionné de l'agriculture ou de l'élevage. Vous voyez? Je donne un exemple. Hein? Parce que toutes ces choses-là parlent de la vie. Hein? Mais un médecin, après on vous dit qu'il est chaudronnier. Ça ne peut pas. Donc, il y a toujours compatibilité dans les choses qui vous passionnent. Ça va? Et il ne faut pas être paresseux. Si Dieu vous appelle à être multivocationnel, si vous ne l'êtes pas, il y a une partie de votre avoir que vous perdez. Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas les paresseux. Ok. Une autre question. Vous connaissez un gars dans la Bible qui était multivocationnel, bivocationnel? Vous connaissez un homme qui était bivocationnel dans la vie? Si c'était aujourd'hui, il serait multivocationnel. Il ne devrait pas se... À cette époque-là, il était bivocationnel. C'est Paul. Paul était prédicateur, apôtre, faiseur de temple et écrivain. Imaginez aujourd'hui où les livres se vendent. Si Paul avait existé aujourd'hui, il avait écrit au moins 21 livres. 21 livres, c'est beaucoup d'argent. Hein. Oui, c'est beaucoup de travail, mais c'est aussi beaucoup d'argent. Et pas n'importe quel livre. Oui, lui seul a écrit les 2 tiers du Nouveau Testament, lui seul. Sans compter ce que ses fils ont écrit. Parce que Luc, c'est le fils spirituel de Paul. C'est lui qui a écrit l'évangile de Luc et le livre des actes des apôtres. Donc si on prend le ministère de Paul, on regarde l'influence au Nouveau Testament.